Hey, salut! Aujourd'hui, c'est vrai qu'on est au mois d'octobre et c'est vrai qu'il y a énormément de travail à réaliser. Octobre, novembre, c'est vraiment les mois où il faut recréer, refabriquer, réaménager son potager, son jardin d'agrément. Et en règle générale, tout le jardin, les terrasses, les choses comme ça, les maçonneries, vous voyez, octobre, novembre, on réorganise vraiment tout ce qu'on n'a pas pu faire avant dans son jardin. On va refabriquer, on va réaménager, on va changer des choses qui ne nous ont pas plu cette année. Vous voyez, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est vrai que moi je vais vous faire bientôt une série pendant 2 ans, comment réaménager son jardin de A jusqu'à Z. Et ça, je vais vous préparer ça à partir de la semaine prochaine. Et vous allez voir que ça va être super, puisqu'on va faire, vous voyez, des petites vidéos comme ça, comme je fais d'habitude sur YouTube. Et après, vous pourrez aller accéder à tout ce que j'ai dit vraiment en profondeur. C'est-à-dire que on va commencer la semaine prochaine par... Voilà, on arrive sur son terrain, on a acheté un terrain où on veut réaménager son terrain, on a planté un peu dans tous les sens et on va s'apercevoir que c'est pas bien, on n'a pas fait les bonnes choses. Donc, moi je vais vous montrer un terrain tout simple, à peu près de 300 mètres carrés, où là j'avais fait des plantations et je vais réorganiser ce jardin de A jusqu'à Z, aussi bien faire donc le verger, le potager, le jardin d'agrément et aussi une terrasse, un poulailler. On va créer aussi un poulailler ensemble. Et tout ça, vous pourrez avoir des formations plus poussées, vraiment concrètes. Et vraiment là, vous serez des experts après, par la suite, une fois que vous aurez suivi ces formations. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, au mois d'octobre, il y a énormément de boulot à faire. Et là, actuellement, on va parler du potager par exemple. Au potager, alors... Attention, quand vous regardez des vidéos sur YouTube ou ailleurs, il y a pas mal de personnes qui vous disent il faut planter ci, il faut planter ça. Regardez bien si ces personnes-là correspondent à votre région. Parce que les gens du Sud qui sont chanceux, eux, ils vont planter énormément de choses. C'est-à-dire, dans leur potager, ils vont planter du cresson, des épinards, de la salade, de la mâche, des choux. Et ils vont commencer aussi la plantation de bulbes, l'ail, l'oignon, vous voyez, toutes ces choses-là. Par contre, nous, on n'a pas cette chance-là dans le Nord. Vous voyez, au-dessus de la Loire, on va dire, par rapport en France. Nous, on n'a pas trop cette chance-là. Pourquoi? Parce que, par exemple, planter de l'ail, planter de l'oignon, planter de l'échalote, par exemple, nous, dans nos terres très argileuses, le plus embêtant, c'est l'humidité chez nous. Surtout en Normandie, c'est l'humidité. Alors, vous pouvez vous amuser à planter comme ça, si vous voulez, mais faites en but. Vous voulez planter dessus, mais attention, si vous avez un terrain très argileux et que vous n'avez pas fait le nécessaire pour amender votre terre et tout, attendez le mois de février, mars. Ça sera mieux pour tout ce qui est breton, tout ce qui est normand, tout ce qui est dans le Nord. Vous voyez, même en Belgique, les choses comme ça. Donc, attendez, soyez pas patient, le jardin, comme je vous ai toujours dit, c'est tranquille. Donc vous voyez, au potager, là on va surveiller, on va finir la récolte de tout ce qu'on a, on va surveiller aussi tout ce qui est tomates, les dernières tomates, les derniers piments, les derniers les poivrons, on va commencer à récolter les choux qu'on avait plantés au mois de juin par exemple, les mâches, on va commencer à récolter aussi la mâche, c'est excellent la mâche. Donc vous voyez, là on va finir tout ça, on va continuer à surveiller. Alors ce qui se passe nous par exemple dans le Nord, en Normandie par exemple, là cette semaine ça va remonter en température. On a eu de la chance, c'est d'avoir beaucoup de pluie. Donc ça a regorgé, c'est très bien. Par contre, soi-disant, toutes les mauvaises herbes, tout est infesté. Donc, vous voyez, tout ce qui n'a pas pu pousser avec la sécheresse, tout ça, maintenant, un coup de flotte, un coup d'humidité, un coup de soleil, un coup de chaud, hop, c'est parti. Donc là, on va continuer à désherber. Pour avoir un jardin propre, ça c'est important aussi, parce que n'oubliez pas, si vous laissez des mauvaises herbes comme ça autour d'une plante par exemple que vous venez de planter, les mauvaises herbes vont déjà prendre tout ce qu'il y a, même si vous la plantez en meute, tous les engrais qu'il y a dedans, les mauvaises herbes, elles vont aller dedans.
vont prendre cette nourriture qui sera normalement destinée à cette plante-là, mais comme les mauvaises herbes sont quand même plus rapides qu'elles, et ben la plante elle va souffrir. Alors vous allez avoir acheté une plante à gauche ou à droite, vous allez dire ah ben je comprends pas pourquoi machin. Parce qu'il faut désherber, faut lui donner, faut faire un truc. Alors maintenant on voit des jardins un peu partout, un peu la jungle et autres. Bon, chacun fait son truc. Moi, personnellement, je préfère, par exemple, mon potager qui soit bien propre, bien net. Alors après, évidemment, on peut associer des plantes qui sont utiles pour l'un et l'autre, mais faisons-le proprement. C'est pas la peine d'avoir une jungle, un truc dégueulasse. Hein. Bon, les allées, si vous voulez pas les tondre, c'est votre problème, mais après, les mauvaises herbes, ils s'égrènent, ça va partout, et puis vous en avez marre parce que vous avez des mauvaises herbes partout. Alors, faites attention à ce genre de système où on veut garder un peu la nature. Moi, je suis très nature depuis 50 ans et effectivement moi j'aime bien un jardin bien propre, un jardin d'agrément bien propre aussi. Alors c'est pour ça que je mets du paillage, des choses comme ça pour éviter d'avoir une jungle un peu dans tous les sens. Ça c'était une petite aparté pour mon cas personnel. Donc voilà, donc dans le potager on va nettoyer. On va commencer à mettre des engrais, c'est-à-dire vos composts, vos fumiers dans les parcelles où vous avez libéré et vous n'êtes pas prêt de planter tout de suite. Celles qui vont être plantées par exemple au mois de mars, et ben là mettez du fumier dessus, comme ça. Alors faites attention aussi où vous habitez, parce que dans certains lotissements les fumiers ne sont pas autorisés et surtout les odeurs, même si c'est autorisé ou pas, pensez à vos voisins aussi que l'odeur ça peut le déranger. Donc on vit en harmonie, donc c'est important aussi de voir. Si ça sent très fort, là vous pouvez l'incorporer à votre terrain. Et comme ça il va rentrer tout doucement dans la terre, il va se mélanger et toute la faune va faire son petit système et vous n'aurez plus qu'à faire un petit ratissage et planter ce que vous voulez dessus. Alors n'oubliez pas, quand vous mettez du fumier, tout ce qui est graines, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est fruits, vous pourrez planter dedans. Tout ce qui est à bulbe, jamais dans un fumier récent. Il faudra attendre quand même 2 ans avant de planter une bulbe dans un fumier. Pourquoi? Ça a tendance à avoir trop de pêche, on va dire. Et aussi, le fumier se décompose et peut faire pourrir vos bulbes. Dans les bulbes d'oignons, l'ail, les échalotes, il y a ce qu'il faut dedans. Si vous prenez un bon calibre, regardez la qualité de vos produits, si vous prenez un bon calibre, c'est assez. Donc il n'y a pas besoin de mettre de l'engrais. Si vous avez une bonne terre de jardin, c'est assez. Il y a assez de nourriture dans la bulbe dans le bulbe pour faire toute sa saison et puis refaire des petits et puis de grossir et puis après la récolte est magnifique avec ce genre de produit. Donc vous voyez dans le potager, alors nous en Normandie, dans le Nord, on va se contenter de planter un peu de salade. Alors on va faire des tests, faites des tests si vous avez la chance d'avoir une serre par exemple ou quelques petits tunnels, allez-y, faites des tests, rien à perdre. Là ils annoncent du beau temps, surtout de la chaleur, c'est ça qui est plus important pour l'instant. Donc plantez tout ce qui va être salade, tout ce qui va être radis, en fait une petite série de radis, de la mâche, continuez, faites la plantation de choux, faites des épinards parce que ça ne craint rien, du cresson si vous voulez, et comme je vous ai dit, si vous avez un terrain assez léger, par exemple dans les alvéoles de la Seine, tout ce qui est Rouen, Jumièges, tout ça, tout autour de la Seine, là ils ont des terrains très sableux, et là vous pouvez planter vos bulbes, et essayez, si vous ne l'avez jamais fait, essayez. Alors si vous pensez que c'est très humide, autour de Jumièges, si c'est vraiment trop près de la Seine, là c'est humide, donc faites attention, faites une petite butte. Dans le jardin d'agrément, et là on y va, on plante tout ce qu'on veut, là tout ce qui est vivace. Il faut savoir que le mois d'octobre et le mois de novembre, c'est la même saison que le printemps. Les grandes surfaces vous disent oui, il faut planter au printemps. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas s'embêter à avoir de la cam, les choses comme ça à cette époque-là, parce qu'ils pensent plutôt à Noël que de planter. Donc, il faut comprendre que octobre et novembre, c'est la même saison, c'est le printemps, mais à l'envers. Mais l'avantage, quand vous achetez des plants chez des vrais producteurs du coin, à côté de chez vous, là, là vous avez des plants qui sont habitués. Donc vous n'avez pas de soucis, c'est-à-dire que le gars, vous allez chercher ça chez lui, vous prenez dans sa pépinière et vous plantez à quelques kilomètres de chez vous, et là c'est le top. Donc en ce moment, la terre est chaude. Donc on va planter tout ce qui est plantes vivaces. On va les planter, on peut aussi réaménager un coin, c'est-à-dire qu'on va diviser ces plantes vivaces. Et là, on fait son petit schéma. Donc, vous voyez, les plantes en haut, les plantes hautes au fond du massif, et puis on fait en dégradé. Ou alors un massif au milieu, vous mettez la plante la plus grande au milieu, puis tout autour. En fonction de comment vous allez tourner autour, vous voyez, vous regardez. Et l'avantage des vivaces, si vous vous trompez, c'est pas grave. Vous voyez, l'année prochaine, même au printemps, quand vous voyez que ça va démarrer, puis vous vous dites « Ah, c'est vrai que je me suis trompé », vous pouvez les redéplanter, sans problème. C'est ça l'avantage des plantes vivaces.
Donc vous voyez, au jardin d'agrément, tout ce qui va être, on va planter tout ce qui est haies, les nouvelles haies par exemple. Alors tout ce qui va être racine nue, on attendra au mois d'octobre, hein, on attendra au mois de novembre tout ce qui est racine nue, hein, comme on dit, à Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Donc là, les haies, tout ce qui va être en ce moment, c'est la nouvelle mode, les photinia, les lauriers, les choses comme ça. Donc les haies de persistance, ça c'est joli. Alors regardez par rapport à où vous habitez, si vous avez le droit de planter quelques essences comme ça, parce que des fois dans certains coins, on n'a pas le droit. Donc faites attention. Donc là on va faire toute nos haies, donc un bon trou, du compost, du fumier, des engrais à l'intérieur pour donner de la nourriture, parce que ces haies là, elles vont rester des années, donc préparez bien la base, ça c'est important. Généralement en fonction des hauteurs, si vous êtes un peu pressé, c'est 80 cm, 1 mètre. Si vous avez le temps, vous pouvez les laisser à 1,50 m, voire 2 mètres, hein, parce que ce genre de photinia, par exemple, ça fait 2,50 m, 3 mètres à peu près de large. Donc en fonction des coins où vous avez un coin où vous dites, bah moi j'ai le temps, hop, vous pouvez les planter, pas forcément en ligne, vous pouvez les planter en quinconce aussi, ça c'est joli aussi. Hein, et puis vous pouvez mélanger, vous faites ce que vous voulez. Vous regardez sur YouTube, vous regardez sur Internet comment, hein, si vous voyez des exemples, des choses comme ça. Vous voyez, faites par rapport d'abord à ce qui vous plaît, vous, c'est ça le plus important, parce que c'est votre jardin. Donc après dans le jardin d'agrément, tout ce qui est en conteneur, hein, tout ce qui va être en conteneur, tout ce qui va être rhodo, tout ce qui va être azalée, tout ce qui va être rosier, parce qu'on peut planter encore des rosiers du moment que c'est en conteneur. Les rosiers en racinus seront plantés au mois de novembre. Donc vous voyez là vous réaménagez votre jardin d'agrément, vous refaites des nouvelles scènes, des choses comme ça. Et là vous y allez, hein, allez-y, hein, il n'y a pas de souci. On plante en conteneur, c'est simple par rapport à la dimension du pot. On fait un trou le double, on met de l'engrais au fond du trou, un peu de terreau, on compense avec moitié de terreau, moitié terre de jardin, on tasse bien, on arrose bien. Si votre motte est vraiment très sec au moment où vous allez l'acheter, vous la faites tremper un petit peu avant, et ça c'est important aussi. Mais l'avantage avec les pluies d'automne, et là vous allez voir, la terre est chaude, l'humidité, et là ça va décoller rapidement, et vous allez gagner à peu près 4 à 6 mois par rapport au printemps. Parce que le printemps, n'oubliez pas, la terre est froide. Et une racine qui est dans une terre froide, elle attend. Elle attend. Et quand la terre se réchauffe, elle y va tout doucement. Que là, la terre est chaude. Humidité plus chaleur, vous savez bien que ça explose. Donc pensez à refaire vos jardins, à refaire vos massifs en ce moment, au mois d'octobre, novembre, c'est ça le plus important. Après, on va parler aussi tout ce qui est coin aromatique. Alors là, vous éclatez. Vous plantez ce que vous voulez en aromatique, du moment que c'est du conteneur. Vous pourrez planter de l'aromatique en racine nue, mais au mois de novembre. Ça existe, hein, dans certaines productions, vous pouvez en trouver en racine nue. Faites attention à la qualité, parce que les thym en racine nue, tout ça, faut être un petit peu pro pour bien la réussir. Vous allez en trouver en godet facilement à 3 €, 2, 3 €, 4 €. Hein, vous voyez, donc là, c'est pas la mer à boire, en sachant qu'une aromatique vivace, hein, je parle bien des aromatiques vivaces là à planter, ça dure à peu près une dizaine d'années. Un thym, au bout d'une dizaine d'années, il commence à faire un petit peu la tête. Mais voilà, il y a des personnes qui vont vous dire, moi, ça fait 30 ans que je l'ai, il se porte bien parce que je l'ai bien taillé, je lui ai donné la nourriture. Vous voyez, ça dépend. Mais déjà, au bout de 10 ans, c'est bien. 10 ans pour 2, 3, 4 €. Vous voyez, vous faites le calcul, vous êtes régalé tout le temps. Et là, voilà, c'est un bon investissement. Donc vous voyez, toutes les plantations d'aromatiques vivaces, hein, les estragons, les thym, les romarins. Vous voyez, la rhubarbe aussi, vous plantez la rhubarbe. N'oubliez pas que la rhubarbe, c'est énorme. Vous achetez un petit pot, c'est énorme. Donc il faut au moins un minimum 1 mètre carré. Donc vous voyez, toutes ces plantations-là, allez-y. Hein, faites votre petit schéma de ce que vous avez besoin. Et là, allez vous éclater, vous faites un bon truc. N'oubliez pas de ce que vous avez fait l'année dernière. Donc pensez aux aromatiques vivaces et plantez aussi, c'est-à-dire pensez aussi aux aromatiques annuels. Les persils, alors le bisannuel, le persil vous pouvez encore en planter. Hein. Persil, il va se garder à peu près jusqu'au mois de mai l'année prochaine. Donc là, si le vôtre avec la sécheresse a crevé, plantez-en un. Puisque le persil, lui, s'il y a un petit coup de gelée, il va pas trop mourir tout de suite. Hein. Et si l'hiver est doux, lui va continuer à pousser. Et comme ça, vous allez en profiter pendant 6-8 mois encore d'un bon persil plat ou frisé. Ça, c'est vous qui choisissez. Et après, tout ce qui va être annuel, donc les basiliques, les choses comme ça. Les basiliques, ça, bien sûr, on les plantera au mois de mai l'année prochaine, au chaud, et ça on verra par la suite. Donc vous voyez, n'hésitez pas, les aromatiques c'est très important.
Après, tout ce qui va être verger, donc là on surveille les derniers fruits, les dernières récoltes de pommes, les choses comme ça. Alors bon, je ne vais pas parler des oranges, des choses comme ça, parce que ça, de ce côté-là, je n'y connais rien du tout, parce que j'ai pas la chance d'habiter dans un pays chaud, entre parenthèses, comme dans le sud. Alors ça, vous verrez certainement d'autres vidéos avec des personnes qui connaissent bien. Tout ce qui va être agrumes, tout ça, bon, c'est vraiment, voilà, dans le sud de la France, hein. Moi, j'ai quelqu'un que je connais, c'est des arbres, comme chez nous, comme les pommiers qui poussent partout, c'est rempli de citrons, voilà, bon, quand on voit ça, nous on est étonnés parce que on ne connaît pas ça. Donc vous voyez, les agrumes, je ne vais pas en parler, je vais parler surtout des produits, des fruits de chez nous, donc tout ce qui va être pommes, tout ce qui va être le raisin, tout ce qui va être poire, les choses comme ça. Donc là, surveiller, continuer à récolter. Et là, on va continuer surtout à brûler tout ce qui est un petit peu atteint de maladies, les fruits qui sont véreux, les fruits qui sont un peu bizarres, qui sont tombés au fond, par terre, sur le sol. Là, on les enlève, on les met surtout pas au compost, parce que s'ils sont atteints de maladies, ça va continuer, ça va perpétuer. Donc, hop, mettez-les à la déchetterie, et comme ça, vous êtes sûr que les maladies vont réduire, parce que si on ne met pas de produits chimiques, automatiquement, tous ces fruitiers-là vivent avec ces maladies-là, mais on les réduit avec des petites décoctions, des petites astuces. Donc voilà pour le verger. Maintenant, pour tout ce qui va être terrasse, balcon, et bien la même chose que j'ai dit tout à l'heure pour le potager. Si vous avez fait des carrés de potager, si vous avez des belles jardinières, tout ce que je vous ai dit là par exemple, tout ce qui va être plantation avec une petite serre, si vous avez ça sur vos balcons, sur vos terrasses, la même chose. Et en plus c'est vrai que sur les terrasses, et ce que je n'ai pas dit aussi pour le jardin d'agrément, là ça va être tout ce qui va être chrysanthème, les choses comme ça. Là vous allez planter aussi tout ce qui va être bulbe de printemps, les tulipes, les narcisses, les choses comme ça, si vous aimez ça. Donc en fonction de la hauteur de vos jardinières, en fonction de la hauteur de ce que vous voulez faire dans votre jardin d'agrément aussi, dans vos massifs, vous planterez vos scènes de jacinthe, de tulipes, de narcisses, ce que vous voulez. Et c'est vrai que sur les balcons, sur les terrasses, c'est magnifique parce qu'on n'a pas grand chose. Nous, quand on a un jardin d'agrément avec rien que le gazon bien vert, là c'est suffisant, ça donne une petite touche. C'est vrai que vous sur vos balcons, dans des gros pots, vous faites des scènes. Alors, n'hésitez pas non plus dans vos jardinières et dans vos massifs de mélanger aussi bien les vivaces, les bisannuels, c'est-à-dire les pensées, les primes verts, et vous faites vos mélanges. Et pensez aussi, par exemple, dans une jardinière, vous mettez alors crocus, tulipe, en fonction de la hauteur, hein, faites attention, hein, toujours. Quelque chose d'harmonie, c'est quoi? C'est une jardinière qui fait, on va dire, 20 cm. Il ne faut pas que la plante dépasse les 60 cm, parce que c'est esthétiquement, c'est pas très joli. Après, vous faites comme vous voulez. Mais vous voyez, hein, esthétiquement, c'est bien. Donc, plantez vos bulbes. Mettez vos bisannuels, vos pensées, quelques vivaces dedans qui peuvent s'harmoniser avec, et vous verrez que tout ça va sortir au moment du printemps, et là vous allez avoir quelques fleurs de pensée, par exemple de prime vert, vous allez avoir les tulipes, alors les crocus qui vont arriver avant, par exemple les narcisses après, puis après les tulipes, vous voyez, faites un petit bouquet comme ça, vous regardez, alors faites attention en fonction de la distance et la grosseur de votre jardinière, regardez bien sur le paquet à quelle distance, quelle profondeur, tout ça on doit mettre ce genre de bulbe, mais vous faites des scènes. Après si vous vous trompez, qu'il y en a trop, s'il y en a pas assez, l'année prochaine, vous noterez que vous n'avez pas assez mis ça, ou plus, ou pas, vous voyez, hein, c'est toujours noté, c'est ce que je vous ai toujours dit, on s'en fout si vous ratez ou pas, on s'en fiche, vous notez, vous dites l'année prochaine je ferai mieux comme ça, c'est vous, c'est ça le plaisir du jardin. Donc vous voyez, au mois d'octobre, il y a énormément de boulot, contrairement à ce qu'on croit où le jardinier va se reposer. Il se reposera pour ma part au mois de janvier, au mois de février. Alors, mi-février, parce que nous, on a des cultures à chauffer un petit peu dans nos serres. Et, vous voyez, on passera aussi un bon mois de décembre. Mais au mois de décembre, bon, il y a des petites compositions à faire pour la maison, il y a le sapin à préparer, des choses comme ça. Mais, vous voyez, donc, octobre, novembre, pensez qu'il faut refaire tout le jardin, tout ça. Il y a beaucoup de boulot. Hein, donc, prévoyez vos week-ends, prévoyez le soir si vous voulez. C'est vrai que le soir, bon, jusqu'à 18h30, 19h, il commence à faire nuit, hein, en fonction des coins. Donc, vous voyez, prévoyez, vous dites ce soir hop, j'ai une petite demi-heure à faire ici, une petite demi-heure là, hein, le gazon continue à le tondre un petit peu. Alors en fonction des régions, si dans votre coin il n'a pas plu de trop, il n'a pas sorti. Chez nous, je peux vous dire qu'il pousse en ce moment. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce mois d'octobre qui est chargé de énormément de boulot. Et comme je vous ai dit au début de cette vidéo, moi je vous prépare pour la semaine prochaine un super truc vraiment passionnant, et pour toutes les personnes qui veulent être autonomes, qui veulent reprendre le jardin de A jusqu'à Z et qui veulent se passionner par ce monde du végétal, je suis là pour vous, et vous verrez que je vais vous
concocté un petit truc aux petits oignons et qui va être passionnant, et on va suivre ça pendant 2 ans et bien plus par la suite, puisque ces vidéos en ligne que j'ai préparées pour vous seront accessibles à n'importe qui, à n'importe quel moment, et vous pourrez les garder et puis aller revoir si vous avez oublié un truc, les choses comme ça. Vous voyez, ça va être super. Allez, moi je vous dis à mardi prochain à 18 h. Et c'est vrai qu'un petit aparté, la semaine dernière j'étais un peu en retard parce que ça a bugué complètement. Comme je vous avais dit, moi j'aimerais bien faire du direct, mais j'ai mis plus de 8 heures à télécharger sur YouTube. Alors j'ai galéré, puis je l'ai sorti vraiment tard, donc je m'en excuse. Mais bon, bah, on va voir celle que je suis en train de faire là, si ça rebug ou pas. J'ai pris une journée de plus pour la mettre, comme ça met 8 heures, elle sortira vraiment sur mardi à 18 h. Salut!